Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, un rappel qui devrait résonner profondément dans nos cœurs. Il s'agit des 5 types de comportements que l'islam condamne fermement et qui peuvent interdire l'accès au paradis. Ces avertissements, transmis par Allah et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, sont des rappels pour nous corriger avant qu'il ne soit trop tard. Prenez quelques instants pour écouter attentivement, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre destin. Et n'oubliez pas de vous abonner à Perspective du Coran pour plus de rappels essentiels qui nourrissent la foi et l'âme. L'orgueil est un ennemi silencieux qui se faufile dans le cœur sans prévenir. Il grandit subtilement, souvent caché derrière nos réussites, nos compétences ou notre position sociale. Mais l'orgueil, mes frères et sœurs, est une des plus grandes barrières entre l'homme et la miséricorde divine. C'est un poison pour l'âme qui s'installe avec une telle finesse que souvent, on ne réalise même pas qu'on en est affecté. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil », rapporté par Muslim. Imaginez cela un instant, une seule trace d'orgueil, même la plus petite, peut nous priver du bonheur éternel. Combien parmi nous, sans même le savoir, portent cette lourde charge dans leur cœur? Pharaon est un exemple frappant dans l'histoire. Lui, un homme qui se croyait divin, a été anéanti par son propre orgueil. Et pourtant, Pharaon n'est pas une figure lointaine ou seulement historique. Il existe en chacun de nous, chaque fois que nous nous sentons supérieurs aux autres, chaque fois que nous rejetons un conseil ou la vérité simplement parce qu'elle contredit notre ego. Allah nous avertit dans le Coran, en sourate Luqman 31-18. Ne détourne pas ton visage des gens avec orgueil, et ne marche pas sur la terre avec arrogance. Certes, Allah n'aime pas les présomptueux pleins de glorioles. Ces paroles, si simples, contiennent un rappel puissant. Combien parmi nous sont coupables de détourner leur regard, de mépriser les autres, que ce soit par leurs paroles ou leurs actions? Combien marchent sur cette terre avec le sentiment de posséder ce monde, oubliant que tout ce qu'ils ont leur a été prêté? L'orgueil est un voile qui nous empêche de voir notre véritable essence, celle de serviteur d'Allah. Lorsque ce voile est levé, l'humilité nous permet de voir la réalité de ce monde. Nous ne sommes rien sans la miséricorde d'Allah. L'humilité, au contraire de l'orgueil, est une clé précieuse. Elle nous libère, nous rapproche de la vérité et surtout, elle nous ouvre les portes de la miséricorde divine. Prenons un instant pour sonder nos cœurs. Ce sentiment d'invincibilité, cette fierté qui nous pousse parfois à négliger les autres ou à refuser de reconnaître nos erreurs, est-ce qu'elle réside en nous? Si nous voulons espérer atteindre la félicité éternelle, il est impératif que nous chassions toute trace d'orgueil de nos cœurs. L'humilité est la voie des prophètes, des pieux, de ceux qui se soumettent à Allah avec sincérité. Elle est la lumière qui éclaire le chemin vers la réussite dans l'au-delà. Soyons donc de ceux qui, loin de marcher sur cette terre avec arrogance, avancent avec la conscience que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, appartient uniquement à Allah. L'injustice, mes frères et sœurs, est une obscurité qui enveloppe le cœur et l'âme. Elle est le contraire de ce qu'Allah, dans sa sagesse infinie, nous a ordonné. À chaque fois que nous causons du tort, aussi petit soit-il, à un autre être humain, à un animal, ou même à la terre sur laquelle nous vivons, nous nous détournons de la lumière d'Allah. Car l'injustice, dans toutes ses formes, est une rupture avec l'équité divine. C'est un péché qui pèse lourdement sur la balance de nos actions. Allah nous rappelle dans le Coran, sourate Ash-Shura 42-40. Certes, Allah n'aime pas les injustes. Ce verset est bref, mais il porte un avertissement redoutable. Ceux qui se rendent coupables d'injustice n'ont pas la faveur de leur Créateur. Imaginez cela un instant. Perdre l'amour d'Allah, perdre son soutien à cause d'un acte d'oppression. Il n'y a pas de plus grand malheur. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Prenez garde à l'injustice, car elle sera ténèbre le jour du jugement. » Ces paroles devraient nous glacer. L'injustice, aussi invisible soit-elle aujourd'hui, deviendra une ombre permanente qui nous entourera lors du jour du jugement. Pensez à cela. Chaque oppression,
chaque abus de pouvoir, chaque acte par lequel nous avons volé le droit d'autrui, tout cela sera mis en lumière ce jour-là. Et alors, il sera trop tard pour corriger nos erreurs. Être injuste ne se limite pas seulement à de grandes oppressions politiques ou sociales, c'est aussi dans nos petites actions du quotidien. Priver quelqu'un de son droit, mentir pour éviter une responsabilité, trahir la confiance de quelqu'un, tout cela fait partie de l'injustice. C'est comme une vague silencieuse qui commence par une petite goutte et devient un torrent. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a également mis en garde. Le pardon est accordé à tous les péchés, sauf à celui qui prend sans droit les biens de son frère musulman. Vous voyez, il n'y a pas de péché trop petit pour être ignoré lorsqu'il s'agit d'injustice. L'injustice n'épargne personne, même celui qui en profite temporairement. Les tyrans dans l'histoire, ceux qui ont abusé de leur pouvoir, ont tous connu une fin misérable. Des empires ont été bâtis sur le sang et les larmes des innocents, mais ils se sont effondrés sous le poids de leurs crimes. Pharaon, Haman et tant d'autres ont vu leur règne prendre fin dans le déshonneur. Et il en sera de même pour tous ceux qui marchent sur ce chemin, qu'ils soient des leaders, des dirigeants ou des individus dans leur vie quotidienne. Allah a promis que la justice sera rendue à chacun sans exception. Alors, si aujourd'hui nous sommes victimes d'injustice, prenons patience, car rien ne sera laissé sans rétribution. Allah nous a promis qu'il est le meilleur des juges. Sourate Al-Araf 7, 87. Celui qui opprime, même s'il semble prospérer ici-bas, sera confronté à la justice d'Allah. Aucun tyran ne peut échapper à ce jugement ultime. Mais plus important encore, demandons-nous, avons-nous été injustes, ne serait-ce qu'une fois, avec quelqu'un, nos familles, nos amis, ou même des étrangers? Car c'est là que commence la rédemption. Allah est miséricordieux envers celui qui se repent sincèrement, mais seulement si ce repentir est suivi d'une réparation. Il ne suffit pas de dire « je suis désolé ». Il faut restaurer les droits volés, réparer les torts causés et rétablir la justice dans nos vies. L'injustice est une porte qui mène à l'obscurité, mais il n'est jamais trop tard pour choisir la lumière. Si aujourd'hui, vous sentez le poids de vos erreurs, prenez la résolution de changer. Allah est toujours prêt à pardonner à ceux qui reviennent vers lui avec un cœur sincère. Et rappelez-vous, mes frères et sœurs, être juste, même dans les plus petites actions, est une voie directe vers la satisfaction d'Allah. L'hypocrisie, mes frères et sœurs, est une maladie silencieuse. Elle ne déchire pas seulement les liens entre les êtres humains, elle corrompt l'âme en profondeur. À première vue, tout peut sembler normal. L'hypocrite prie, jeûne, sourit et donne l'image d'un croyant pieux. Mais à l'intérieur, quelque chose est brisé. Il y a un décalage entre ce qui est montré et ce qui est caché. C'est là que réside le véritable danger de l'hypocrisie. Allah, dans sa sagesse, nous avertit avec des mots d'une gravité effrayante. Dans le Coran, il dit « Les hypocrites seront certes dans les plus bas degrés du feu » Sourate An-Nisa 445. Réfléchissez un instant à cette image. Les plus bas degrés du feu. Cela signifie que l'hypocrisie est un des pires crimes aux yeux d'Allah. Non seulement parce qu'elle trompe les autres, mais parce qu'elle est une trahison envers lui, le Tout-Puissant. L'hypocrite ment à la création d'Allah, mais surtout, il ment à son Créateur. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a décrit les signes de l'hypocrite, et ses paroles doivent résonner en nous. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas parole. Et lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chaque mot ici est un miroir pour notre âme. Est-ce que nous mentons pour éviter un reproche? Rompons-nous nos promesses lorsqu'elles ne nous arrangent plus? Trahissons-nous la confiance de ceux qui nous entourent? Ce qui est effrayant dans l'hypocrisie, c'est qu'elle peut s'installer subtilement. On commence par un petit mensonge pour éviter une situation embarrassante. Puis, on promet sans l'intention réelle de tenir notre engagement, pensant que l'autre personne oubliera. Peu à peu, ces petites entorses à l'intégrité se cumulent, jusqu'à ce que la vérité disparaisse complètement de notre cœur. C'est alors que la foi s'étiole, qu'elle s'affaiblit, car foi et hypocrisie ne peuvent cohabiter. Mais l'hypocrisie ne concerne pas seulement les actions externes, elle touche aussi notre relation avec Allah.
Combien d'entre nous prient sans véritable sincérité? Combien jeûnent pour l'apparence, sans réfléchir au sens profond de ce sacrifice? Combien d'actes sont faits pour l'approbation des autres plutôt que pour plaire à Allah seul? L'hypocrite est celui qui vit pour les éloges, les regards et la validation de ce monde. Mais tout cela est éphémère. Lorsque viendra le jour du jugement, ces éloges ne vaudront rien face à la vérité éclatante. Allah sait ce qui se cache dans nos cœurs. Même si nous réussissons à tromper les autres, nous ne pouvons jamais tromper notre Seigneur. L'hypocrisie est une trahison à la fois envers les autres et envers nous-mêmes, car elle détruit lentement notre propre relation avec Allah. Le cœur qui devient hypocrite perd progressivement sa pureté. Il devient insensible à la beauté de la foi, il s'éloigne de la lumière et se plonge dans l'obscurité. Cependant, il n'est jamais trop tard pour se corriger. Chaque jour est une opportunité de se repentir sincèrement et de se libérer des chaînes de l'hypocrisie. Soyons vigilants envers nous-mêmes. Posons-nous cette question essentielle. Nos paroles et nos actions sont-elles en accord avec notre foi? La sincérité est le pilier sur lequel repose notre relation avec Allah. Soyons honnêtes dans nos intentions, sincères dans nos actes, et constants dans notre engagement à être de vrais croyants, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. L'hypocrisie n'est pas simplement un péché, c'est une menace existentielle pour la foi. Si nous voulons préserver nos cœurs, si nous voulons être parmi ceux qui reçoivent la miséricorde d'Allah, nous devons cultiver la sincérité à chaque instant. Chaque parole doit être empreinte de vérité, chaque promesse doit être tenue, et chaque relation doit être basée sur la confiance. L'ingratitude, mes chers frères et sœurs, est comme une porte qui se referme lentement sur la lumière de la miséricorde d'Allah. C'est une des maladies les plus courantes, et pourtant, elle passe souvent inaperçue. Nous avons tendance à ne pas reconnaître la profondeur de ses effets sur notre cœur, notre foi et notre relation avec Allah. Combien d'entre nous passent leur journée à se plaindre de ce qu'ils n'ont pas, sans jamais prendre le temps de méditer sur les innombrables bienfaits qui leur ont été accordés? Cette attitude d'insatisfaction continue est un piège qui nous éloigne, pas à pas, de la gratitude sincère et de la miséricorde divine. Allah nous avertit clairement dans le Coran, en sourate Ibrahim 14:7. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera sévère. Ce verset est un rappel puissant. Il nous montre que la gratitude est une clé, non seulement pour conserver les bienfaits qu'Allah nous a accordés, mais aussi pour en recevoir davantage. Mais l'ingratitude, au contraire, ferme les portes de ces bénédictions et, pire encore, elle nous expose au châtiment divin. Chaque instant de notre existence, chaque souffle, chaque battement de cœur est un miracle. Et pourtant, combien d'entre nous prennent ces miracles pour acquis? Nous ouvrons les yeux chaque matin, nous nous levons, nous respirons, mais rarement nous nous arrêtons pour remercier celui qui a rendu tout cela possible. L'ingratitude, c'est ne pas voir l'invisible. La protection d'Allah, ces bénédictions que nous ne percevons même pas. Comment pouvons-nous espérer attirer plus de bienfaits si nous négligeons ceux qui nous entourent déjà? Nous avons tendance à mesurer notre gratitude uniquement à travers des choses matérielles. Nous pensons que la reconnaissance se manifeste lorsque nous recevons une grande somme d'argent, un succès inattendu ou une promotion au travail. Mais la gratitude ne se limite pas à ces événements extraordinaires. Elle commence dans les petites choses, les détails du quotidien que nous oublions souvent, la nourriture sur notre table, la santé de notre corps, la capacité de prier, de voir, d'entendre, d'aimer. Ce sont des bienfaits dont nous oublions la valeur jusqu'à ce qu'ils soient enlevés. L'ingratitude est comme un voile sur les yeux de l'âme. Ce voile nous empêche de voir la réalité divine qui nous entoure constamment. Allah, dans son infinie miséricorde, nous donne chaque jour l'occasion de l'approcher à travers la gratitude. Soyez attentifs à cela. À chaque fois que vous êtes tenté de vous plaindre, arrêtez-vous un instant. Regardez autour de vous. Regardez ce que vous possédez déjà. La gratitude n'est pas seulement une reconnaissance intellectuelle, elle est une reconnaissance du cœur, une humilité qui nous rapproche d'Allah. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah.
Cela montre que la gratitude est un comportement à adopter dans toutes les dimensions de notre vie. Remercier ceux qui nous entourent pour leur bienveillance et leur soutien fait partie de la reconnaissance envers Allah, car tout bienfait, directement ou indirectement, vient de lui. Imaginez un instant ce monde sans gratitude. Il deviendrait sombre, froid et rempli de ressentiment. L'ingratitude nous éloigne des autres car elle nous pousse à toujours vouloir plus sans jamais apprécier ce que nous avons. Elle nous rend aveugles aux merveilles de la création et à l'amour d'Allah. Et pourtant, Allah, dans sa générosité, ne cesse de nous rappeler l'importance de la gratitude. Et il nous promet, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. » La promesse est claire, et pourtant, beaucoup parmi nous passent à côté. Frères et sœurs, prenons un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons. Combien de fois avons-nous pris les bénédictions d'Allah pour acquises? Aujourd'hui, engageons-nous à être de ceux qui remercient Allah dans chaque situation, même dans les épreuves. Car même dans les moments de difficulté, il y a toujours une sagesse cachée, une bénédiction à découvrir. La gratitude est la porte de la proximité avec Allah, la voie qui nous mène à sa lumière. Ne la négligeons pas. Mes frères et sœurs, il y a une vérité que nous devons tous accepter. Nous sommes des êtres imparfaits. Nous faisons des erreurs, nous commettons des péchés, parfois délibérément, parfois sans même nous en rendre compte. Mais ce qui distingue un vrai croyant, c'est sa capacité à reconnaître ses fautes, à se tourner vers Allah avec sincérité et à demander pardon. Le repentir est l'une des plus grandes bénédictions qu'Allah nous ait accordées. C'est une porte de miséricorde qui reste ouverte tant que l'âme n'a pas quitté le corps. Pourtant, beaucoup d'entre nous tardent, hésitent ou même négligent cet acte essentiel. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Allah accepte le repentir du serviteur tant que l'âme n'a pas atteint la gorge. » Hadith authentique. Ce hadith est un rappel direct et poignant. Cela signifie qu'il n'est jamais trop tard, tant que la vie coule encore en nous pour revenir vers Allah. Mais une fois que l'âme commence son voyage vers l'au-delà, il est trop tard. Ne reportons pas notre repentir, car l'heure de notre départ est inconnue. Le repentir, mes chers frères et sœurs, n'est pas simplement une parole prononcée avec les lèvres. Il s'agit d'un acte de purification intérieure. Il implique un regret sincère, une reconnaissance de notre faiblesse et un engagement ferme à ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Le repentir est un acte d'humilité profonde, un moment où nous admettons que sans la guidance d'Allah, nous sommes perdus. Il purifie le cœur, lave les péchés et nous rapproche de notre Créateur. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous tend toujours la main. Chaque instant est une opportunité pour revenir vers lui. Mais combien de fois avons-nous reporté cette décision, en pensant que nous aurons plus de temps? Combien de fois avons-nous pensé que nos péchés étaient trop lourds, trop nombreux pour être pardonnés? Pourtant, Allah, le très miséricordieux, pardonne même les péchés les plus grands, tant que nous revenons à lui avec un cœur sincère. Allah dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar, 13-6 Sinois, 5-6 Citré. Ce verset est un message d'espoir pour tous ceux qui se sentent accablés par le poids de leurs erreurs. Peu importe l'ampleur de nos péchés, Allah est prêt à nous pardonner. Mais encore faut-il que nous fassions le premier pas vers lui. Le repentir est un acte d'amour, un amour sincère pour Allah et un désir profond de revenir à lui. C'est aussi une reconnaissance de notre propre besoin de réforme. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons le pouvoir, à travers le repentir, de changer le cours de notre destin. Ne laissez jamais les murmures de Shaitan vous convaincre que vos péchés sont trop grands pour être pardonnés. C'est précisément ce que Shaitan veut que vous croyiez, que vous êtes au-delà de la rédemption. Mais Allah est bien plus grand que vos péchés. Frères et sœurs, le repentir est une porte qui mène directement à la miséricorde d'Allah. Chaque jour qui passe sans que nous nous repentions est un jour où cette porte se referme un peu plus. Combien d'entre nous prennent le temps, chaque soir, de demander pardon pour leurs erreurs? Combien d'entre nous réalisent que chaque péché, aussi petit soit-il, alourdit nos âmes
et nous éloigne de la lumière divine? Le repentir est une purification qui libère notre cœur et notre esprit de ce poids. Pensez à cela. Chaque péché, s'il n'est pas purifié par le repentir, devient une tache sur notre cœur. Plus les taches s'accumulent, plus notre cœur s'obscurcit, jusqu'à ce qu'il soit aveuglé à la vérité. Le repentir est ce qui enlève ces taches, ce qui redonne à notre cœur sa pureté d'origine. Allah nous appelle à revenir vers lui, à nettoyer nos cœurs de ces péchés accumulés et à retrouver la lumière de sa guidance. Ne reportez jamais votre repentir, car chaque jour qui passe est une opportunité de changer, de se rapprocher d'Allah, de recevoir sa miséricorde. L'heure de notre départ est inconnue, et une fois que la mort survient, il est trop tard. Ne laissez pas cette précieuse opportunité s'échapper. Le moment est venu, ici et maintenant, de faire ce retour sincère vers Allah. Car tant que nous sommes en vie, tant que notre âme est encore en nous, la porte du repentir reste ouverte. Mes chers frères et sœurs, nous avons exploré aujourd'hui ces 5 types d'hommes qui, s'ils persistent dans ces comportements, se priveront eux-mêmes du paradis. Que ce rappel soit pour nous une lumière, un guide pour corriger nos erreurs et retourner vers Allah avec humilité et sincérité. Dis-nous dans les commentaires laquelle de ces habitudes tu es prêt à changer dès aujourd'hui. Abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran pour ne manquer aucun rappel et que la baraka d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Barakallahu fik, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ce message vous a touché, partagez-le avec vos proches, car un simple rappel peut sauver des âmes. Qu'Allah nous guide tous vers le droit chemin et nous accorde sa miséricorde infinie.